Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Lechkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi, comment travailler autrement ou faire une reconversion, comment sortir de ta carapace et trouver ta place, Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invité Brittany Lefebvre. Brittany, c'est la jolie plume qui se cache derrière le compte Instagram d'Indécence et des raisons suivi par des milliers d'abonnés. Je vous invite à la suivre, mais aujourd'hui elle va vous partager son parcours jusqu'à devenir écrivaine, poétesse, thérapeute énergétique et sexologue. Elle vous partage également son nouveau roman, Trait pour trait, qui arrive très prochainement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Brittany, bienvenue. Bonjour Stéphie. Alors Brittany, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et j'ai hâte de faire découvrir ton parcours et tous les conseils que tu peux du coup apporter grâce à ce cheminement plutôt atypique, j'ai envie de dire. Alors je vais tout de suite te donner la parole. Alors qui es-tu Brittany ? Eh bien déjà, écoute Stéphie, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici aussi et de pouvoir échanger avec toi. Et pour te répondre du coup à qui je suis, j'ai envie de te dire d'abord que je suis avant tout une humaine. Et sinon, alors je suis Brittany Lefebvre, j'ai 29 ans bientôt. Je vis près de l'océan. J'ai pas mal vadrouillé et aujourd'hui je suis écrivaine, poétesse, thérapeute énergétique et bientôt sexothérapeute également. Félicitations! Super. Alors c'est assez intéressant parce que du coup normalement la question d'après c'est plutôt quel est ton parcours avant ta reconversion professionnelle. Mais finalement ce qui est super intéressant dans ton parcours, c'est que quelque part, tu as vraiment évolué à plusieurs étapes de ta vie. Donc, il y a eu aussi plusieurs parcours. Donc, je te laisse nous parler finalement de qu'est-ce qui s'est passé avant que tu deviennes écrivaine, par exemple. Écoute, il s'est passé beaucoup de choses et c'est vrai que je vois pas ce parcours un peu comme une reconversion professionnelle, mais plus comme une évolution. Dans le sens où en fait chaque chose m'a permis de mettre en place d'autres choses pour devenir la personne que je suis aujourd'hui et celle que je serai aussi demain. Bon, pour résumer, je vais essayer de résumer ça de manière assez succincte. En fait, j'ai toujours été passionnée de psychologie quand j'étais jeune et d'écriture aussi. L'écriture, ça a été quelque chose qui m'a toujours portée. J'écris depuis que je suis gamine. Ça a toujours été un peu partout sur des cahiers, des notes, des papiers comme ça. C'était en fait mon moyen d'expression. Et je me suis toujours dit un jour j'écrirai un livre. Voilà, c'était quelque chose que je m'étais toujours dit, mais je m'étais dit en fait j'avais pas forcément envisagé ça tout de suite comme un métier. Parce que je pense aussi que quand on est enfant, même au collège, au lycée, on nous présente pas forcément les filières artistiques ou, en tout cas, on m'a jamais dit et je me suis jamais dit non plus que je pouvais devenir écrivaine. Et je pense que je manquais aussi beaucoup de confiance en moi pour me dire, en fait, ce que j'écris, ça peut intéresser des gens, etc. Donc, voilà, j'ai mis ça un peu pour un rêve pour plus tard, quand j'aurai 40, 45 ans, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, je le voyais comme ça. Et du coup, au lycée, je me suis plutôt dit, j'avais envie de partir en psycho parce que c'était ce qui me bottait vraiment. Mais bon, la psycho, c'était sérieux. C'était 5 ans d'études, etc. Et moi, je n'étais pas forcément prête
à ça. Donc je suis partie en fait en communication marketing pour faire de l'événementiel. Je voyais ça un peu faire la fête. J'avais besoin, c'est une période un petit peu difficile, donc j'avais besoin aussi j'avais besoin de ça. Et en fait, j'ai fait 2 ans et demi d'études dans une école de communication marketing et je m'ennuyais vraiment. J'ai fait des stages et je me disais mais si je m'ennuie déjà en stage, je vais m'ennuyer dans mon métier toute ma vie, etc. Du coup, je me suis plutôt tournée vers la pub parce que l'événementiel en plus c'était à la mode, donc totalement bouché. Je voyais tous les gens sortir des promos avant moi qui ne trouvaient pas de travail, etc. Donc j'étais alors ok, bon, la communication ça m'ennuie, l'événementiel c'est bouché, je vais aller vers la pub. La pub, très sympa parce que il y a un côté artistique. Je m'étais dit j'aime les mots, etc. Donc concepteur, rédacteur, ce que j'ai fait pendant un moment, bizarrement plus tard. Et mais en fait, l'univers de la pub m'a pas du tout séduite. Enfin, c'était très, j'ai trouvé ça malsain, un peu comme Bec BD le décrit dans son livre 99 francs. Voilà, c'était un peu je me sentais pas, en tout cas dans mon élément, je me sentais pas à l'aise, etc. Et en fait, je me suis dit je vais partir en psycho. Donc, j'ai fait marche arrière. Retour. C'est ça. Je suis partie. En fait, c'était en plein milieu d'année, donc je suis partie au milieu de ma 3e année d'école. Après, j'ai voyagé. Enfin, je suis partie faire une saison d'animation en Espagne, voilà, parce que c'était ça où rester travailler. J'étais obligée d'attendre septembre pour la rentrée, donc je me dis autant vadrouiller un petit peu et puis m'amuser. Et en fait, à partir de là, j'ai repris la psycho donc en septembre en rentrant à distance parce que j'étais partie vivre en Belgique parce que c'est marrant, j'avais oublié ça. Comme quoi? Ouais, j'avais une autre passion aussi qui était la danse. Et en fait, pendant ce voyage en Espagne, j'ai été recrutée par un danseur pro, etc. en Belgique. Donc, j'étais danseuse professionnelle et en fait, je faisais mes études à côté, à distance, en psychologie. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, l'année d'après, je suis revenue sur Lille pour faire ma 2e et 3e année de psycho. Donc avoir ma licence, etc. Et en fait, j'ai adoré. Enfin, c'était vraiment mon élément. Ça me passionne encore aujourd'hui. Enfin, la psychologie, l'esprit humain, comprendre tout ça. Ça m'a permis aussi de me comprendre moi-même, quoi. Et donc voilà. Et donc là, j'ai ma licence. Tu me dis si je parle trop, mais écoute, si ça tenait qu'à moi, je t'avoue que je t'écouterais longtemps. Après, peut-être que ce qui pourrait aussi intéresser les auditeurs, c'est quels ont été les déclics. Donc, si je comprends bien, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es beaucoup questionné en fait sur est-ce que je suis bien à ma place. Alors parfois, du coup, pour la pub, par rapport à l'univers en fait dans lequel t'étais qui te correspondait pas. Peut-être que ça peut aider de se poser la question, quelles questions tu t'es posées qui t'ont permis de te recentrer, on va dire, de revenir vers la psychologie. Je pense que je sais pas si je me suis vraiment posé certaines questions parce que ça date d'il y a 10 ans et j'avais pas ce recul sur moi que je pouvais avoir, mais c'était plus un ressenti en fait. Je me sentais pas à ma place, je sentais que je m'ennuyais profondément et l'ennui chez moi c'est vraiment un moteur qui me fait dire non là stop, j'aime pas m'ennuyer, enfin j'aime pas en tout cas m'ennuyer et je conçois pas qu'on puisse faire un métier dans lequel on s'ennuie toute sa vie, c'est triste en fait. Et en fait mon premier déclic, le premier vrai déclic par rapport à l'écriture, ça a été une rupture amoureuse que j'ai eue en fait quand j'ai eu ma licence de psychologie et qui a un peu tout envoyé valser dans ma vie. Je suis partie en 2 semaines, on a rendu notre appart, je suis partie à Paris sur un coup de tête, etc. Et c'est là où je me suis dit ok, je vais faire je vais écrire, c'est ce que j'ai toujours envie de faire et je vais écrire, alors que j'aurais pu continuer en master de psychologie, etc. Mais voilà, j'ai eu besoin de
tout remettre à zéro. Vraiment de tout remettre à zéro. Et je me suis dit que l'écriture c'était bien, mais qu'il fallait quand même payer les factures. Surtout un appartement à Paris, etc. Enfin, voilà. Donc en fait, je me suis dit, je vais devenir rédactrice web. Voilà, ça reste dans l'écriture et comme ça en même temps, je pourrais écrire pour mon plaisir, tout en écrivant pour des clients, etc. J'ai commencé une école. J'ai un master en rédaction, c'était community management, etc. Enfin un peu tous les trucs du web, donc ça rejoignait un peu la communication, mais là c'était plutôt communication digitale. Et en fait, je suis tombée sur un patron parce que c'était je sais plus le mot. Quand tu t'es à moitié à l'école et à moitié en alternance ou en apprentissage pour la Suisse. Exactement. Et en fait, je suis tombée sur un homme qui était totalement manipulateur, misogyne, voilà, quelque chose de très très lourd. Et je suis restée, je crois, dans son entreprise peut-être 1 mois. Et en fait là, ça a été le deuxième gros déclic où je me suis dit non, stop. Il y en a, en fait, j'ai pas envie de travailler pour des gens comme ça. Donc je vais me mettre à mon compte. Je vais travailler pour moi, en fait, tout simplement, parce que c'est ce qui me va le mieux. Et puis, en fait, j'ai commencé comme ça, en tant que rédactrice web et concepteur-rédacteur. Et à côté de ça, je m'étais dit, je vais écrire un livre. Sauf que je ne savais pas sur quoi écrire. Ah oui, alors là. Ça a duré longtemps. Donc voilà. Et jusqu'à, aujourd'hui, être écrivaine. Du coup, et à mettre de côté de plus en plus. En fait, cette année, j'ai beaucoup cheminé aussi de mon côté, et pour me rendre compte qu'en fait, travailler pour des clients c'était bien, pour des entreprises, pour des marques, etc., mais que c'était plus forcément aligné avec mes valeurs aujourd'hui, et que ça m'avait permis du coup de devenir écrivaine et d'écrire mon premier livre, d'écrire mon deuxième livre, etc. Mais qu'aujourd'hui ça ne vibrait plus. Et c'est pour ça que que je retourne aujourd'hui vers en fait mon premier amour, qui est la psychologie et l'énergétique. Voilà, c'était long, mais écoute, ça va, hein. Je trouve qu'il y a tellement de choses, en fait, tellement de j'ai envie de dire de virages qui sont hyper intéressants, mais comme tu disais, je te rejoins sur le côté que chacune de tes expériences ont contribué à la personne que tu es aujourd'hui. Et puis aussi, je souligne quelque chose que les personnes parfois qui hésitent à faire des reconversions n'osent pas, c'est aussi se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour faire une transition plutôt justement douce, et puis pouvoir faire peut-être 2 activités en même temps, en fait. Une activité peut-être plus alimentaire, ou qui nous plaît quand même un petit peu, mais en tout cas qui puisse payer les factures, comme tu le disais, et à côté pouvoir développer tranquillement son projet professionnel. Je pense que c'est super important. Puis quelque part, ton expérience aussi de danseuse professionnelle au départ, qui fait aussi ses études, je pense que tu as aussi une belle capacité à jongler entre les deux, entre 2 activités. Donc c'est hyper inspirant et c'est très 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 intéressant. Donc je te remercie beaucoup. Et après, un long cheminement, mais c'était plus, on dit souvent qu'en fait, ce qui est important, c'est pas forcément l'arrivée, mais c'est le chemin. Et c'est vrai que c'était un bon chemin. Et je suis sûre que dans 10 ans, je ferai peut-être sûrement encore autre chose. Et c'est ça qui est bien, de se dire que en fait, il est jamais trop tard pour changer quand on a envie de changer, et de commencer des nouvelles choses, et même ne serait-ce que d'essayer. Parce que c'est en essayant aussi qu'on sait si effectivement ça nous correspond, si c'est ça qu'il nous faut, etc., quoi. Passer à l'action. Ouais. J'avais une question pour toi aussi. Justement, quels sont les blocages que tu as pu rencontrer avant de te lancer à chacune des étapes, en dehors du coup des rencontres? Est-ce que tu as par exemple des croyances limitantes qui ont pu disparaître? Est-ce que tu as quelles ont été tes remises en question progressives avec chacune des étapes que tu as traversées? Je
pense que je manquais beaucoup de confiance en moi au début, ou en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses qui me faisaient douter par rapport à la confiance, de me dire mais est-ce que j'en suis capable, est-ce qu'on même les personnes vont me faire confiance pour en tant que en tant qu'indépendante, pour me confier leurs projets, etc. La question de la légitimité aussi. Parce que en France, justement, on a un peu cette croyance qu'il faut tel diplôme, avoir fait telle étude pour faire telle chose, etc. Et en fait, j'ai envie de dire que je suis un peu la preuve que qu'on peut apprendre sur le tas, et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Parce que j'ai même pas fait un bac littéraire ou quoi que ce soit. J'ai fait un bac économique et social. Et pourtant, je suis écrivaine et poétesse. J'ai pas forcément lu tous les Victor Hugo, les Rimbaud, etc. Enfin, je suis plutôt une lectrice assez contemporaine. Enfin, j'ai pas de diplôme. Bon, à part la psychologie, parce que vraiment la psychologie c'est quelque chose, ça tient. Enfin, on rigole pas en fait avec le bien-être psychique des gens, etc. Donc là, forcément, c'est des formations qui sont réglementées, et c'est normal et c'est tant mieux. Mais par exemple, voilà, pour en étant concepteur rédacteur ou rédactrice web, en fait j'ai jamais terminé mes études, donc j'ai jamais eu de diplôme pour ça. Donc mais juste si tu crois, je pense que si tu crois en toi et que tu te dis bon allez, on essaye et on verra, et en fait si tu es convaincu de toi-même, en fait tu vas être convaincante. Mais ouais, ça m'a demandé un bon cheminement aussi et pas mal d'expérimentation. Ok, donc expérimentation et croire en soi et essayer, en fait, si je résume. Et justement, du coup, quels sont peut-être les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui hésite à faire une reconversion, que ce soit pour un projet indépendant ou simplement changer de métier? Que ce soit pour les personnes qui ont une idée précise ou au contraire qui se disent juste bon voilà, là je suis pas à ma place et j'ai peut-être quand même envie de changer quelque chose, mais je sais pas tout à fait quoi. Quels sont les 3 conseils que tu leur donnerais? Alors j'ai 2 conseils qui me viennent, mais qui sont un peu contraires. Ah, ça va être intéressant. J'allais dire de prendre leur temps et en même temps de foncer. Effectivement. À mon côté un peu ambivalent, de prendre le temps dans le sens où rien ne presse, où il faut en fait faire les choses de manière intelligente et réfléchie. Comme on disait, voilà, et aussi se prendre le temps de se connaître. Pourquoi est-ce que j'ai cette envie de changement? Pourquoi est-ce que je me sens pas à ma place? Qu'est-ce qui pourrait faire que je me sente mieux ailleurs, etc. Enfin, prendre le temps de se poser les bonnes questions pour être sûr, pour être aligné avec soi en fait. C'est vraiment ça qui est important. Et en même temps, foncer. Ne pas remettre à demain, de se dire bon c'est pas grave, je vais attendre dans 6 mois, ça ira peut-être mieux, etc. Parce qu'en fait, si on a une envie de changement, c'est qu'il y a déjà quelque chose en nous qui nous pousse à bouger. Et même si c'est un tout petit changement, quelquefois ça peut changer énormément de choses. Donc voilà, ne pas procrastiner sur le fait de repousser toujours à demain, à l'année prochaine, à dans 5 ans, peut-être si un jour j'ai une augmentation, ça ira mieux, oui, mais quand est-ce que tu pourrais l'avoir, ou changer de secteur, etc. Enfin, je pense que c'est important d'écouter en fait cette envie à l'intérieur de soi. Ok. Et justement, par rapport à cette écoute à l'intérieur de soi, ensemble, du coup, j'ai pu t'accompagner à trouver ton ikigai. Donc, c'est l'une des méthodes qui permet d'un petit peu mieux se connaître. Donc, est-ce que cette méthode t'a aidé? Et puis, est-ce que tu as fait aussi d'autres choses pour mieux te connaître, d'autres démarches? L'ikigai m'a beaucoup aidé. En fait, j'en garde. J'ai pas eu une révélation sur le moment, mais je pense que ça a beaucoup cheminé pendant
pendant qu'on était en train de le faire ensemble et aussi après, parce que finalement en fait c'est après aussi où je me suis dit, ah mais tiens, mais en fait j'aimerais bien repartir dans l'énergétique, et puis la psycho ça me manque, et puis autre chose. Et je pense que oui, effectivement, c'est un outil qui est absolument magique pour se connaître soi-même, et aussi de la manière, bon, il y a l'ikigai en soi, mais il y a aussi la manière dont toi tu le présentes, dont enfin les exercices que tu nous donnes, etc. Et ça c'est enfin ça m'a énormément aidé, je pense, et ça inspire. Et même si c'est pas ça qui va nous faire changer totalement de vie, il suffit juste quelquefois de refeuilleter un petit peu ce qu'on a écrit, ce qu'on a trouvé ou quoi que ce soit, ou même on l'a en fait en soi. Inconsciemment, on s'en souvient, et je pense que ça fait son petit bout de chemin quand même malgré tout, et ça peut influer sur un changement peut-être 1 an ou 2 ans après, quoi. Ok, merci beaucoup. Bah écoute. Et pareil, est-ce que tu as fait d'autres choses peut-être pour mieux te connaître, lu des bouquins Je lis beaucoup. J'essaye d'alterner à la fois les littératures, les romans, etc., et les livres aussi de développement personnel, les choses un peu très spirituelles, etc., parce que ça me passionne. Et forcément, quand je me suis avant de me former pour devenir thérapeute énergétique, j'ai d'abord beaucoup travaillé sur moi au niveau spirituel, pour me nettoyer de certaines peurs, de certaines blessures, de certaines choses plus ou moins subtiles aussi. Et je pense que bon, après ça m'est propre, parce que moi ça m'intéresse, etc. Après chacun trouve ce qui lui plaît et ce qui est juste pour lui. Mais oui, je pense que c'est important aussi de travailler pour j'aime pas trop le mot développement personnel parce que c'est très à la mode, mais en tout cas pour être bien avec soi, et être centré, être aligné et se connaître. Ça c'est important, et ça peut passer effectivement par des lectures. J'ai fait beaucoup de retraites aussi, des retraites de tout genre, j'ai envie de te dire. Beaucoup le sport, ça peut aider aussi à se reconnecter à soi-même, reconnecter le corps et l'esprit. Enfin, c'est hyper important, et voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui nous font avancer un peu tous les jours à notre rythme. Merci beaucoup. Merci. Et puis du coup, j'ai aussi une autre question pour toi par rapport à ton activité aujourd'hui, mais aussi par rapport aux formations, parce que je sais que aujourd'hui maintenant, tu es thérapeute énergétique, et en même temps, tu as une autre formation en cours. Pour les personnes qui hésitent à faire une reconversion, c'est vrai que le choix de la formation est important. Pour toi, en fait, quels ont été les critères et pourquoi tu as choisi ces formations? Alors pour devenir thérapeute énergétique, j'ai fait plusieurs formations. Je me suis formée au Laoshi, et je me suis formée vraiment aux thérapies énergétiques holistiques. Ça a été le choix de la personne, parce qu'en fait j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la personne qui m'a formée. En fait, j'ai d'abord fait des formations avec elle à distance, donc sur internet, etc., avec des vidéos. Et en fait, quand j'ai vu, et après j'ai fait des stages aussi avec elle, et seulement après je me suis formée en tant que thérapeute énergétique avec elle. Donc ça a été un long processus, mais là ça a été vraiment le choix de la personne, le choix de du formateur ou de la formatrice. Je pense que c'est hyper important. C'est même essentiel, parce que c'est la personne qui va te transmettre son savoir, donc il faut que ses valeurs soient alignées avec les tiennes, que ça vibre, etc. Et pas juste que la formation paraisse tip top, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement d'offres de formation dans tous les domaines que c'est vrai que c'est facile de décrire une formation, et puis après, on sait pas trop ce qu'il y a derrière, quoi. Et pour la sexothérapie, j'ai beaucoup pour le coup, j'ai mis des mois à me décider entre telle et telle formation. J'en avais essayé une où j'ai pas accroché, parce que c'était de la psychanalyse pure.
Et en fait, je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Mais c'était pas cette voie-là que j'avais envie de prendre. J'avais envie de quelque chose de plus large qui prend en fait toute la personne en elle-même pour pouvoir justement coupler ça avec les soins énergétiques. Et donc voilà, encore une fois, t'essayes. Si ça marche pas, tu t'arrêtes, tu essayes autre chose, etc. Et là, la formation que je suis en train de faire me correspond tout à fait. Et c'est vraiment et pareil, le formateur est absolument génial. Donc voilà, je pense que c'est plus encore une fois, il faut s'écouter et quand on se connaît et qu'on sait en fait pourquoi on veut faire par exemple pourquoi on veut se former dans telle ou telle chose, en fait ce sera plus facile de savoir quelle formation nous correspond. Alors, dernière question pour toi, Brittany. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté. Et ensuite, du coup, la grande question avec toutes les formations que tu as faites et ce que tu as pu déjà publier. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Où est-ce qu'on peut te suivre? Et quels sont tes projets pour les prochains mois? Alors, écoute, on va commencer par le plus simple. Vous pouvez me suivre sur ma page Instagram qui est Indécence et des raisons. C'est là où je poste un petit peu tous mes écrits, tous les jours, etc. Et au niveau des projets, donc il y aura le roman qui va sortir en novembre, qui s'appelle Trait pour trait, qui est un roman de type feel good, qui sortira aux éditions Kiwi. Ensuite, du coup, je vais continuer mes formations durant tout l'hiver. À partir de septembre, je reprends pour pouvoir m'installer officiellement en tant que sexothérapeute. Et puis, plus personnellement, ce sera l'arrivée du petit bébé aussi, qui va être un gros changement. Et donc voilà, pour l'instant, je me laisse. Il y a ces trois projets qui vont prendre les 6 prochains mois, je pense, et voilà. Donc il y a plusieurs naissances au programme en fait. Écoute, je te félicite vraiment pour ton parcours. J'ai eu déjà la chance de découvrir quand même pas mal grâce à l'accompagnement avec l'Ikigai. Et puis c'est vrai que c'est un plaisir quand même. J'en ai pas parlé, mais j'ai découvert ton compte par hasard, comme j'imagine beaucoup suivent des comptes sur Instagram parce qu'ils ont un coup de cœur pour eux. Et donc moi je suis ravie d'avoir justement osé un jour tout simplement, alors qu'on se connaît pas, te dire merci, parce que grâce à tes citations, je pense que tu embellis les journées de tout le monde en fait. Donc puis il y a vraiment des phrases qui font écho et des fois qui amènent à réfléchir. Et voilà, c'est vraiment c'est mettre des mots justement sur des réflexions de manière très simple. Et du coup, je me réjouis d'enfin lire ton roman que je viens de commander. Enfin, c'est pas un roman, c'est un recueil, c'est juste, hein. Livre, c'est un recueil de textes poétiques. De textes poétiques qui s'appelle Fragments, que je vais emmener, du coup, dans mes petites pauses. Ça va me faire du bien. Donc, je te remercie énormément. Et puis, je te souhaite surtout de très belles naissances. Et évidemment, quand même, parce que je pense que c'est le plus important, de devenir maman. Donc, et d'accueillir ton bébé avec le plus grand des bonheurs. Hello hello, merci d'avoir écouté cet épisode en entier, merci Brittany pour ton temps et ta douceur. Vous retrouverez les liens pour découvrir ses livres mais aussi son compte Instagram Indécence et des raisons dans le descriptif du podcast. Vous pouvez aussi trouver un guide sur mon site internet pour trouver votre Ikigai vous-même, vous pouvez le télécharger directement. Et je vous invite à vous abonner au podcast pour recevoir les prochains épisodes. Laissez des étoiles sur Apple Podcast pour faire briller ce podcast. Et je vous dis à bientôt!